Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais très envie de vous faire une vidéo qui change, une vidéo plutôt douce, naturelle et surtout une vidéo où vous pouvez regarder le soir avant de dormir, en mangeant, en cuisinant, peu importe. Ça me tenait à cœur de vous faire une vidéo un petit peu esthétique comme en 2015 parce que c'était vraiment le type de vidéo hyper à la mode, les night routines, etc. Mais j'avais quand même envie de vous amener ce côté hyper réaliste par rapport à ce que je fais. Alors évidemment, ce n'est pas du tout la night routine que j'ai tous les soirs, mais c'est quand même une night routine que j'ai au moins, je dirais, 3 fois par mois. C'est un petit peu mon reset, mon moment où je prends soin de moi, etc. Pour vous donner un peu de contexte, toute la journée j'ai vraiment travaillé et ensuite j'ai quand même décidé d'aller au sport parce que maintenant je suis très assidue. Donc j'ai été au sport et quand je suis rentrée, je me suis dit pourquoi pas vous filmer cette vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce que je fais. Avant de sortir, je m'assure toujours d'avoir la maison propre. J'aime pas du tout laisser ma maison sale, désorganisée, etc. Donc en rentrant, j'avais quand même ça de fait, mais je devais quand même faire quelques petites tâches ménagères assez rapides et j'avais surtout très envie d'aller prendre soin de moi. Et quoi de mieux que de prendre soin de moi en buvant quelque chose? Je n'avais pas du tout envie d'une boisson hyper sucrée, etc. C'est pourquoi j'ai opté pour une Bubbly. C'est une eau pétillante mais sans sucre, donc franchement je trouve que c'est une super bonne alternative. Après je vous avoue qu'en termes de goût c'est pas non plus la chose la plus succulente, mais ça fait l'affaire. Avant d'aller au sport, j'ai laissé un masque Olaplex sur mes cheveux, c'est pourquoi il ressemblait à ça, mais honnêtement je trouve que c'est vraiment la chose la plus importante, d'autant plus si vous sortez pendant quelques heures et que vous savez très bien que lorsque vous allez rentrer vous allez vous laver. Faites ça, vous me remercierez plus tard, ça va vraiment avoir un aspect de coiffure protectrice mais également de soin profond qui est hyper agréable. En ce qui concerne les bains, pour être honnête, j'en fais très rarement et pourtant j'ai toujours l'impression qu'avoir une baignoire c'est l'une des choses les plus importantes, mais en réalité je vous avoue que j'en fais peut-être 2 fois par mois maximum et encore. J'ai davantage l'habitude d'en faire lorsque je suis extrêmement malade pour me détendre et pour bien suer, bien transpirer, mais là en l'occurrence j'avais envie d'en faire une parce que j'avais envie de me détendre, de prendre soin de moi et ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait. D'ailleurs je trouve que c'est vraiment le mood d'automne-hiver parfait avec des bougies, un bain et surtout un savon hyper réconfortant comme celui de Lush que j'aime énormément. D'ailleurs c'est vraiment une marque que j'apprécie énormément. J'aime non seulement la beauté et la qualité des produits, le fait que ce soit fait main, mais également les valeurs qu'ils ont et qui sont très similaires aux miennes. Lorsque j'ai été en Malaisie, j'en ai profité pour faire un head spa. Et la coiffeuse m'avait expliqué qu'il faut que je lave mes cheveux 2 fois par semaine. Moi à la base je les lave qu'une seule fois et j'ai toujours trouvé que ça allait super bien avec mes cheveux. J'ai pas forcément des cheveux qui sont gras donc ça me posait pas de problème. Et en essayant de les laver 2 fois, comment vous dire que j'ai réellement vu la différence? Je trouve que la qualité de mes cheveux s'est vraiment améliorée et j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus souples, beaucoup plus doux. Donc honnêtement, si vous avez la possibilité de faire un head spa, n'hésitez vraiment pas à en faire un. Vous savez d'ailleurs que l'une des choses que je déteste le plus faire après m'être douchée, c'est d'hydrater ma peau. J'ai l'impression que je ne le fais jamais, excepté en été parce que j'ai envie toujours de prolonger mon bronzage, etc. Mais en hiver, j'ai tellement la flemme. Là en l'occurrence, je fais toujours une double hydratation lorsque je m'hydrate la peau avec une huile un petit peu grasse, surtout sur les parties de mon corps qui ont tendance à être très sèches. Et c'est un peu pareil pour les masques. Honnêtement, je pense que j'en fais peut-être 10 fois par an, grand maximum, alors que j'en ai énormément. Et comme ma peau est vraiment devenue un petit peu catastrophique, je me suis dit que c'était la bonne occasion. Mais pour être honnête, je n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi est-ce que ma peau est devenue comme ça. Parce que pendant très longtemps, j'ai eu une très jolie peau. Ça doit faire au moins 3 ans que je n'avais presque pas d'imperfections. Et là, je pense que je dois avoir un certain dérèglement hormonal. Parce que honnêtement, je mange extrêmement bien et j'ai un bon mode de vie. Donc incompréhensible. Mais j'ai vraiment arrêté de me casser la tête et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. J'accepte ce que j'ai et j'essaye de changer uniquement ce que je suis en capacité de changer. Sinon, ça ne sert à rien. En ce qui concerne mes cheveux, je vais vous faire une petite story time. Il faut savoir que je les ai coupés il y a environ 9 mois. J'avais vraiment décidé d'opter pour un carré parce que mes cheveux étaient très abîmés et que j'avais envie de repartir sur une bonne base. J'ai reçu comme cadeau le nouveau Dyson, j'étais hyper contente, etc. Et arrivée ici, je me suis rendu compte que le Dyson européen ne fonctionne pas au Canada, aux États-Unis et également au Japon. Donc je me suis retrouvée à devoir me lisser les cheveux et à retomber dans ce cercle hyper vicieux, alors qu'honnêtement j'avais coupé mes cheveux pour utiliser le Dyson et essayer de ne pas trop les abîmer. J'ai été chez Dyson, essayer de voir si j'avais pas une solution
Et honnêtement, ils m'ont juste proposé d'échanger mon Dyson français avec un Dyson canadien, ce qui en soi n'est pas du tout intéressant, étant donné que le Dyson français, je peux l'utiliser partout dans le monde, excepté dans ces pays. Et comme j'étais vraiment devenue une addict Dyson, j'ai décidé d'en racheter un. Et comment vous dire que je n'ai pas de chance envers les Dyson. Le Dyson est littéralement tombé en panne. Celles qui ont un Dyson, je pense que vous comprendrez ce que je vais dire. Vous voyez le petit bouton rouge qui s'allume et qui clignote? C'est ce qui s'est passé alors que le Dyson était littéralement neuf. Du coup, j'ai été le changer et ils m'ont juste rendu mon argent. J'ai trouvé cet appareil qui est un petit peu un dupe du Dyson sur Amazon. Et honnêtement, je trouve que ça fait plutôt l'affaire. Mais j'ai quand même hâte de retrouver mon Dyson. En ce qui concerne mon alimentation, je pense que ça a réellement eu un impact sur la longueur de mes cheveux. J'ai l'impression qu'ils sont extrêmement poussés et ce, en très peu de temps. Et surtout que la qualité de mes cheveux est beaucoup plus saine, plus agréable. J'essaye au maximum de cuisiner maison. Et ce, même des petits détails comme des pâtes à pizza, de la sauce tomate, etc. Parce que j'en ai la possibilité, j'ai le temps et j'ai surtout les moyens de le faire. Je sais que cuisiner maison, c'est à un certain prix. Mais honnêtement, je vous le conseille au maximum. Ce soir, j'avais envie de nuggets. Et je me suis dit que je pouvais évidemment les faire maison. Donc c'est ce que j'ai fait. Et croyez-le ou non, mais je vous assure que c'était les meilleurs nuggets que je n'ai jamais mangés au monde, réellement, alors qu'elles étaient extrêmement faciles à faire. Le soir, j'évite également de manger des féculents, mais je sais pas pourquoi, j'avais une envie de pâtes. Je suis quelqu'un qui aime énormément les pâtes et les féculents en termes général. L'assiette paraît extrêmement grande, mais honnêtement, je n'ai pas tout mangé. En ce qui concerne la sauce, j'ai tout simplement refait la recette de pâtes que j'avais fait dans la vidéo Je mange comme Georgina. Elles sont délicieuses et c'est limite devenu une addiction. Vous savez d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que je crée du contenu, mais j'en consomme énormément aussi. Je ne suis pas du tout une fille de la team télé, mais vraiment pas du tout. Et encore moins une fille de la team film, série, etc. Il m'arrive parfois d'en regarder, surtout lorsque mon mari en a envie. Mais honnêtement, moi, je préfère YouTube, Instagram et TikTok. Parce qu'en réalité, et je suis sûre que je ne suis absolument pas la seule, mais j'ai l'impression que je n'aime pas faire quelque chose si je n'ai pas un son en arrière-plan. Même si c'est pas forcément une vidéo que je vais regarder hyper attentivement, j'aime bien avoir quelque chose en arrière-plan. D'ailleurs, vous savez que récemment, j'ai acheté un pack de sneakers, un petit paquet où il n'y en avait que 5. Et j'en ai mangé 3 et ça m'a rappelé à quel point c'est excellent. Mais en termes de compo, de sucre, etc., je vous avoue que c'est pas la meilleure chose. Donc je me suis dit, écoute, t'as le temps, t'as les ingrédients, pourquoi pas tenter de faire des sneakers maison. C'était pas facile, mais en termes de goût, c'était absolument excellent. Et honnêtement, il y a presque pas de différence en termes de goût avec l'industriel. C'était super bon et limite j'ai l'impression que le mien était plus sucré étant donné que j'ai utilisé des dattes. Si vous voulez refaire la recette, utilisez un petit peu moins de dattes parce que les dattes et le caramel, il y a beaucoup de sucre. C'est pas forcément grave parce que j'ai décidé de les couper et de les emballer individuellement. Je les ai mis au frigo et ça me fera ma petite dose de sucre par jour. C'est pas vous, mais moi j'ai l'impression que ce que je fais maison, c'est toujours davantage plus sain. Et ça me rassure également de savoir ce que je suis en train de manger, même si parfois on mange des choses qui sont faites maison et qui ne sont pas hyper saines, comme ça par exemple, mais ça me rassure davantage. En tout cas, si vous êtes fan de sneakers, testez et vous me remercierez. C'est un petit peu mon moment où j'ai le plus d'énergie, même si en réalité c'est assez paradoxal parce que je suis hyper fatiguée, mais j'aime bien tout ranger, tout nettoyer. Je m'assure toujours de ranger au fur et à mesure pour ne pas être débordée et surtout j'aime pas du tout me lever le matin et retrouver ma maison dans un état lamentable. D'ailleurs, ma maman m'a toujours dit, tu ne sais pas de quoi demain est fait, tu ne sais pas si tu vas avoir un événement malheureux ou quoi que ce soit et tu ne peux pas laisser ta maison dans un état qui n'est pas rangé. Donc ça a toujours été un peu une habitude de ranger au fur et à mesure. En ce qui concerne ma skincare du soir et ma skincare en général, pour être honnête, je suis très minimaliste. Je n'aime pas forcément mettre énormément de choses sur ma peau. J'ai l'impression que moins j'en mets et mieux ça va. Ma routine se résume au sérum cils et sourcils de Typologie, ainsi d'ailleurs que leur sérum pour les cernes et les poches. La petite poudre pour les boutons de chez Easy Ordinary qui est vraiment géniale. Et également un petit peu de crème hydratante de skincare coréen. Et je n'oublie jamais, avant de dormir également, d'hydrater correctement mes cheveux. Là, en l'occurrence, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre un petit peu d'huile, la Olaplex,
qui est ok, honnêtement elle n'est pas géniale mais ça va. Ça me permet toujours d'avoir des cheveux bien hydratés, bien soyeux le lendemain matin. En ce qui concerne le gua sha, je le fais généralement une fois par semaine parce que j'ai l'impression que c'est pas hyper bien pour la peau. À la place, ce que je fais absolument tous les soirs, c'est de bien masser mon visage avec mes mains. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur outil que nos mains. Et ce que je fais également, c'est toujours de bien masser mes oreilles. Là, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait ce soir parce que je l'avais fait avant d'aller au sport. Pour vous expliquer simplement, c'est de l'acupression qui est vraiment inspirée, je dirais, par la médecine chinoise où on va tout simplement masser notre oreille pour détendre notre visage et surtout pour le dégonfler. J'ai également commandé des ear seeds. C'est des petits scotch que l'on va mettre au niveau des oreilles avec des petites billes qui vont également avoir le même intérêt, qu'on va devoir masser au niveau de l'oreille et c'est vraiment génial pour dégonfler, améliorer la circulation sanguine, détoxifier, etc. Avant de dormir également, ce que j'aime faire, c'est être bien hydratée. Donc j'aime prendre soit des camomilles, des infusions, etc. ou parfois même juste de l'eau tiède avec un petit peu de citron ou du gingembre et ça me suffit largement. Je vous ai déjà parlé de la marque Damen Frères. C'est une marque de thé qui est absolument géniale, excellente, hyper qualitatif et mon infusion préférée c'est le mélange de coquelicot gourmand qui est absolument délicieux, mais vraiment délicieux. Je dirais que mon point négatif c'est vraiment que j'ai tendance à dormir relativement tard. Je suis quelqu'un de la nuit, j'ai l'impression que mon esprit travaille mieux la nuit, que je suis juste plus éveillée en fait. Et je sais que c'est très négatif parce que le sommeil est super réparateur et extrêmement important, même ne serait-ce que pour la santé et pour nos neurones, etc. Donc c'est quelque chose que j'essaye au maximum d'améliorer. J'essaye vraiment de dormir de plus en plus tôt, même si c'est assez difficile, je ne vais pas vous mentir, mais j'essaye. J'ai également goûté le Snickers et honnêtement, il était délicieux, extrêmement gourmand, très sucré, je ne vais pas vous le cacher, mais c'était extrêmement délicieux. Comme je vous le disais, mettez juste un petit peu moins de dattes. Et je pense que ce sera parfait. Ce que j'ai commencé également à faire depuis à peu près 3 semaines, c'est de préparer mes petits déjeuners la veille pour le lendemain. Parce qu'à la base, je ne suis pas du tout quelqu'un qui déjeune le matin. J'ai jamais faim. Et ce que je me retrouve souvent à faire, malheureusement, c'est de manger n'importe quoi parce qu'aux alentours de 11h30, je commence à avoir faim et que j'ai pas forcément envie de manger un vrai déjeuner. Donc là, ce que je fais toujours, c'est soit un chia pudding ou alors de l'avoine. Enfin, ça dépend réellement, mais j'essaye de le faire le soir. Comme ça, le matin, j'ai juste à ajouter mes fruits et c'est bon. Je trouve que l'une des choses les plus difficiles, c'est vraiment de garder un mode de vie sain tout au long de l'année. Je pense qu'on sait tous à quel point la santé est importante et à quel point il faut prendre soin de sa santé. Mais pour être honnête, j'ai l'impression que de nos jours, c'est devenu extrêmement difficile de vraiment prendre soin de soi. D'autant plus pour ma part ici parce que j'ai l'impression que tout est pas forcément très sain. C'est très souvent frit, extrêmement sucré et donc c'est des tentations qui sont en permanence. Mais honnêtement, j'essaye au maximum de ne pas me laisser tenter et de manger le plus sain possible, même si je vous avoue que c'est assez difficile. Je vous avais également montré ce spray sur mes autres réseaux et vous m'avez posé beaucoup de questions. C'est tout simplement un spray pour oreiller à base de camomille. C'est un mélange de camomille et d'huiles essentielles pour vous aider à vous relaxer et à mieux dormir. Alors honnêtement, est-ce que je vois vraiment une différence? Pas forcément, mais j'aime cet aspect de night routine et surtout l'odeur qui est très agréable. S'il y a bien quelque chose que je fais absolument tous les soirs, c'est vraiment cette mini routine avant de dormir. Il se peut que parfois je ne fasse pas ma skincare routine, mais alors ça, je le fais tout le temps. Le magnésium sur la plante de mes pieds, hydrater mes mains avec de la crème parce que sinon je vois vraiment la différence. Un petit peu d'huile à cuticule également et surtout prendre mes compléments alimentaires avant de dormir. Mon huile de foie de morue, très importante pour les oméga 3 et pour le bon fonctionnement du cerveau et également tout le reste de mes compléments alimentaires comme le magnésium que je prends oralement et également de la propolis. Lorsque je me sens également super fatiguée, ce que j'aime faire c'est prendre un petit peu de zinc. Mais je trouve que je l'absorbe relativement mal et que généralement il me fait assez mal au ventre, donc je vous avoue que je le prends que lorsque je me sens vraiment fatiguée. C'est comme ça que se termine cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous dis à dimanche prochain 17h pour une nouvelle vidéo.